À première vue, ça ressemble à un festival de musique comme les autres. Il y en a pour tous les goûts. On y joue aussi bien du hip-hop, du métal, du rap et de la folk. Et pourtant la différence ici, c'est que tous ces musiciens sont chrétiens. Bienvenue au Winter Jam, le plus gros festival des États-Unis. Il a lieu dans 50 villes du pays et attire chaque année 500 000 spectateurs. Le secret de Winter Jam, un public conquis d'avance, prêt à piétiner des heures dans le froid avant l'ouverture des portes. Moyenne d'âge, 15 ans. Et quand les portes s'ouvrent, c'est la ruée. Le prix de l'entrée, seulement 8 € par personne. Un ticket qui permet d'écouter environ 10 groupes, soit 5 heures de concert. Ici, ni drogue ni alcool, les parents sont rassurés, les ados ravis. Pour nous les jeunes, c'est l'occasion de se retirer du monde. C'est le seul moment pour nous de prier Dieu sans nous soucier du jugement des autres et des tentations du monde extérieur. Ici, l'objectif des organisateurs, ce n'est pas seulement faire la fête, mais c'est d'attirer à eux de nouveaux disciples. Pour y arriver, de jeunes leaders organisent des prières collectives. Chargés d'encadrer les jeunes paroissiens, ils vont aussi à la rencontre des brebis égarées pour leur remonter le moral. Tous tes problèmes, tous tes conflits deviennent les problèmes de Dieu, et tu ferais bien de croire que Dieu les prend en charge. Le prédicateur en chef de cette soirée, le voici, c'est Nick Hall, 29 ans, un évangéliste professionnel chargé de galvaniser les foules. Alors, tout le monde est prêt pour le Winter Jam ? Nick Hall fait partie de la tournée américaine du Winter Jam. Lui aussi fait son show ce soir. Il monte sur scène entre chaque groupe, un show en forme de sermon. Je veux dire à ceux qui se font du mal à quel point Dieu tient à vous. À quel point il souhaite vous prendre dans ses bras. Et si vous avez une lame de rasoir ou quelque chose qui y ressemble, je vais vous dire où ça doit aller. Ça doit aller à la poubelle, mon ami. Dieu, ce soir, veut vous libérer de tous vos problèmes. Mais pour les ados, le véritable messie ce soir, c'est lui, TobyMac. Musicien de rock chrétien classé meilleure vente 2012. Juste derrière lui, à la 3e place, un autre artiste chrétien. Un exploit qui n'était pas arrivé depuis 15 ans. Avec 23 millions d'albums vendus par an, la musique chrétienne devance le jazz, le classique, la musique latino et talonne le rap. Sabine a 16 ans, elle est venue avec ses amis de la paroisse, accompagnée par leur pasteur. Je pense que les groupes ont été tous très bons et que le concert était génial. J'ai adoré. Sabine et ses amis appartiennent à la paroisse évangéliste de la ville de Palatine, située à 1 heure de Chicago. Et ils ne manqueraient la messe sous aucun prétexte, même si la musique est différente de la veille. Pour eux, le rock chrétien a changé l'image de la religion. Avant, le rock, c'était drogue, sexe et rock'n'roll. C'était juste ça. Alors que le rock chrétien, c'est Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Ils permettent de t'élever et t'aident à vivre et à te sentir mieux dans ta peau. Les ados en sont sûrs, la musique chrétienne a modernisé l'Église et aujourd'hui, même les artistes les plus rebelles se prennent au jeu. New York, la ville de toutes les résurrections, ou presque. Celle du DJ Scary Boy a eu lieu à Brooklyn, dans cette église baptiste. Scary Boy, le voici, il porte encore les signes de ses frasques nocturnes. En un jour, ce prince populaire de la nuit new-yorkaise a décidé de tirer un trait sur son passé pour devenir serviteur de Dieu. Je ne suis plus populaire aux yeux du public car je ne monte plus sur scène, je ne saute plus dans tous les sens, je ne me saoule plus, je ne saute plus sur toutes les filles qui bougent. Mais je suis populaire avec Dieu parce que je fais ce qu'il me dit de faire. Une des raisons essentielles pour laquelle je me suis converti,
c'est pour les autres, parce que le message que j'envoyais quand j'étais sur scène n'était pas le bon. Avant, Scary Boy période Petit Diable, c'était ça. Scary Boy ici en plein daggering, un style que ce spécialiste du dancehall, originaire d'Antigua dans les Caraïbes, avait inventé. Depuis, le daggering a fait des émules un peu partout dans les boîtes new-yorkaises. Le sexe, c'était vraiment mon plus gros vice. Voici la vidéo qui a fait connaître Scary Boy. Depuis, le DJ s'est converti au christianisme en expurgeant toute référence sexuelle de sa musique. Désormais, le serviteur de Dieu ne parle que de Jésus. Tu peux rester toi-même et être chrétien. Tu peux t'amuser et être chrétien. Tu peux être normal et être chrétien. Désormais, DJ Scary Boy a une mission, composer ce qu'il appelle du gospel électronique. Une musique sacrée, au service de Dieu, bien sûr. La musique chrétienne est plus à la mode que jamais et les grandes maisons de disques l'ont bien compris. Une musique qui leur a permis de créer une niche sur un marché complètement sinistré. Voici Nashville, Tennessee, la Mecque de la country music. À quelques kilomètres de Nashville, il y a la ville de Franklin. Nous sommes au cœur de la ceinture biblique des États-Unis, une région où vivent une majorité de chrétiens. C'est à Franklin que TobyMac, la grande star de la musique chrétienne, a choisi de créer sa maison de disques, Gotti, un label chrétien. Visite guidée avec Joey Elwood, le cousin de TobyMac. Voici deux de nos premiers artistes. Jennifer Knapp, elle a été le deuxième disque d'or que notre label a obtenu. Un disque d'or aux États-Unis, c'est 500 000 disques vendus. Et ce groupe, Relay K, c'est le groupe qui nous a rapporté le plus. Il a vendu 3 millions d'albums aux États-Unis. Chez Gotti, la recherche de nouveaux talents est l'objectif des employés, des talents chrétiens uniquement. L'actuel protégé de TobyMac, c'est Jamie Grace, 21 ans, sorte de Tracy Chapman chrétienne, mais dont les paroles pourraient la faire passer pour une artiste comme une autre. Est-ce qu'on peut s'apercevoir en écoutant Jamie Grace qu'elle est chrétienne ? Je ne pense pas. Mais quand elle répond aux interviews, elle a été invitée dans pas mal de médias, comme The View sur ABC. Quelqu'un lui a posé la question sur sa foi, et elle en parle librement. Mais ses chansons parlent surtout de son univers d'adolescente à travers son regard de chrétienne. La musique serait-elle devenue l'arme fatale de l'Église pour convertir de nouveaux chrétiens ? Une chose est sûre, le professionnalisme des artistes d'aujourd'hui fait facilement oublier que derrière chaque morceau groove Jésus-Christ.